Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si jamais parmi vous il y en a qui la découvrent dès maintenant, je me présente, je m'appelle Nicolas Lafaye, je suis créateur de contenu, j'affiche mon travail sur les réseaux sociaux principalement, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, un peu sur Twitter. Bref, aujourd'hui je vais traiter un sujet qui intéresse beaucoup de monde et qui m'intéresse à moi. C'est pour ça que je vais vous parler de mon expérience, parce que c'est un sujet sur lequel je me penche au quotidien, parce que je partage du contenu sur les réseaux sociaux en permanence. Et le fait que je partage beaucoup, ça me permet d'avoir beaucoup de connaissances à ces sujets-là, mais ça me demande aussi de me renseigner un maximum pour pouvoir déjà être performant, avoir un retour sur investissement par rapport à ce que je fais sur les réseaux sociaux, et pour pouvoir aussi vous conseiller justement pour que vous aussi vous puissiez exploiter au mieux les réseaux sociaux et vous développer au mieux, faire connaître votre activité, faire connaître votre art, lancer votre business, bref, vous avez compris. Aujourd'hui, j'ai décidé, après pas mal de recherches, pas mal d'analyses, pas mal de publications, parce que il faut savoir que je suis sur Instagram depuis plusieurs années, je suis sur les réseaux sociaux depuis un moment, c'est mon domaine d'études, j'ai fait un master marketing, communication, e-business, donc vraiment j'ai le nez dans ce domaine-là depuis un petit moment maintenant, et notamment avec les algorithmes qui sont en permanence, en évolution, ils changent en permanence, et il faut savoir donc s'adapter, parce que ce qui était valable il y a 6 mois, 1 an, et même il y a 3 mois encore, ça change, et bien ce n'est pas forcément valable encore aujourd'hui, et notamment avec l'arrivée de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple la fonction Reels sur Instagram, cette fonction qui a clairement copié la fonction de TikTok, l'algorithme de TikTok. Bref, je ne vais pas débattre sur ce sujet-là. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous dévoiler la plus grande importance, de vous dévoiler le plus gros secret de cet algorithme, que ce soit sur l'algorithme de Instagram Reels comme pour l'algorithme de TikTok, parce qu'il fonctionne de la même façon. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler le plus grand secret, ce qui n'est plus forcément un secret pour tout le monde, mais qu'on néglige parce que on a tendance à se cacher derrière le fait que l'algorithme décide de mettre plus facilement en avant quelqu'un d'autre que nous, on n'a pas choisi les bons hashtags, on ne choisit pas la bonne heure pour poster, etc. On néglige le principal, le plus gros de l'algorithme, qui va nous permettre d'être mis en avant ou au contraire d'être un peu mis de côté. C'est ça qui va faire la différence, c'est ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo, c'est ce qu'on va traiter dans cette vidéo et voir en profondeur, pas seulement vous dire de quoi il s'agit parce que vous allez dire ouais bref, il nous a rien appris avec ça, mais je vais vous décrypter en profondeur ce sujet-là, et on va voir quelles sont les possibilités de corriger un peu ce qui ne va pas avec nos profils Instagram comme TikTok pour se réadapter le contenu, nos façons de publier, notre contenu aussi qui est publié, bref, tout changer, ou tout réadapter pour être plus performant en termes de visibilité. Pour commencer, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à venir vous abonner à mon profil Instagram monsieur.lafaye qui s'affiche ci-dessous. Vous pourrez voir déjà dans un premier temps tout mon contenu qui pourra peut-être vous divertir, vous instruire, parce que je donne des conseils. Tout simplement, je vous invite à venir voir par vous-même, peut-être que vous trouverez quelque chose qui vous intéresse. Ça pourra aussi vous inspirer dans ma façon de communiquer, dans ma façon d'utiliser les réseaux sociaux, parce que vous voyez, vous pourrez voir que je suis très actif avec du contenu tous les jours. Et vous pourrez surtout remarquer que je me développe rapidement. En l'espace de 5-6 mois, j'ai pris plus de 60 000 abonnés sur Instagram, et ça continue de grimper. Pareil sur TikTok, j'ai pris 500 000 abonnés en 10 mois. Tout ça pour vous dire que l'analyse que je vais faire dans cette vidéo, que je fais sur mes autres vidéos, elle est fondée sur des choses qui sont juste, qui s'avèrent vérifiées par ma réussite entre guillemets sur les réseaux sociaux qui se fait actuellement. Alors quel est le facteur le plus important, la chose dont vous devez absolument en tenir compte, qui est votre priorité, qui doit devenir votre priorité lorsque vous publiez sur les réseaux sociaux? Eh bien c'est le watch time. J'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, donc pour ceux qui ont déjà vu mes précédentes vidéos, vous allez très vite savoir de quoi il s'agit. Pour les autres, déjà dans un premier temps, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos, parce que vous allez apprendre un maximum d'informations sur le fonctionnement de TikTok et Instagram. Le watch time, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le temps de visionnage d'une vidéo. Donc ça va être le temps de visionnage qu'une personne va passer sur une vidéo. Mais pas seulement, parce que Instagram, TikTok, c'est pas seulement, surtout Instagram, c'est pas seulement que des vidéos, c'est des publications, c'est des stories, c'est des IGTV, c'est beaucoup de choses. Et ça, Instagram décrypte les moindres faits. Chacun de nos actes sont décryptés par l'algorithme de Instagram à un point qui fait peur, vraiment clairement fait peur. Je vous invite à regarder, si vous ne l'avez pas encore fait, le documentaire qui est présent sur Netflix, qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Derrière nos écrans de fumée, qui est hyper instructif, qui fait réfléchir, et qui vraiment, enfin je vous en dis pas plus, regardez ça, vous allez mieux comprendre tout ce que je peux vous raconter au travers de mes vidéos sur les algorithmes, sur les réseaux sociaux, et il y a des choses qui vont vous paraître bien plus évidentes. Et justement, en fait, le sujet de cette vidéo, le watch time, est totalement en lien avec ce documentaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'algorithme calcule tout. Il calcule le temps qu'on passe sur le réseau social, il calcule
nos faits et gestes, nos likes, nos commentaires. Il calcule nos chemins parcourus, nos trajectoires dans l'application. Est-ce qu'on va voir le profil de telle personne? Est-ce qu'on va voir tel contenu? Combien de temps on s'arrête sur tel contenu, sur telle photo? Il calcule tout ça pour essayer de changer notre expérience utilisateur sur l'application et nous proposer du contenu qui semble, selon ses calculs, selon tout ce qu'il arrive à récupérer comme information, il arrive à nous proposer du contenu qui pourra potentiellement nous permettre de rester connecté plus de temps sur l'application. Ce qui veut dire que le cœur de Instagram, le cœur même de TikTok, c'est la même chose, c'est exactement la même chose, c'est le watch time, c'est-à-dire le temps que vous allez passer à regarder du contenu sur leurs réseaux sociaux. Aujourd'hui, TikTok, Instagram et les autres réseaux sociaux, ils se font la guerre de savoir qui arrive à captiver le plus les utilisateurs sur leur plateforme. Parce que pour eux, du temps de visionnage, c'est du potentiel argent qui rentre, parce qu'ils vont nous balancer des pubs qui sont adaptés à nos besoins, ils vont vendre des produits, ils vont placer des... Enfin bref, tout ça, c'est des moyens de rémunération pour eux, donc plus ils vont nous captiver sur l'écran, sur leur plateforme, et plus c'est du potentiel argent qui va rentrer pour eux. Alors c'est pour ça qu'ils se lancent la guerre de savoir lequel arrive à captiver le plus de temps les utilisateurs dessus. Et vu que c'est leur priorité de captiver l'attention, ils vont mettre en avant les créateurs qui vont permettre aux gens de rester plus longtemps. C'est-à-dire que si vous arrivez à créer du watch time important, efficace sur vos vidéos Reels, sur vos IGTV, sur vos publications, sur vos stories, sur tout votre profil, eh bien croyez-moi que Instagram ou TikTok ou n'importe quel réseau social, il va prendre votre profil et il va le montrer à beaucoup de monde. Il va vous aider à être viral. C'est pas une question de j'ai pas utilisé mon hashtag, c'est pas une question de je suis Shabdoban parce que j'ai fait moins de likes, mon algorithme il est moins performant que le sien, lui il a un meilleur algorithme que moi. C'est pas vrai, on a tous le même algorithme. Vous vous doutez bien que les créateurs des réseaux sociaux, ils se sont pas dit on va créer un algorithme par personne et on va l'adapter selon les personnes, lui il aura plus de chances que lui, rien à voir. Enfin, remettez-vous en question, posez-vous les bonnes questions, ne vous dites pas ouais ma photo elle a pas été bien vue parce que j'ai pas un bon algorithme, mon algorithme moi il est pas terrible, bref. Croyez-moi, postez du contenu qui permet aux gens de rester plus longtemps sur la plateforme et croyez-moi que l'algorithme il va vous mettre en avant. C'est pas une question de ouais j'ai moins de chance que lui, j'ai moins de chance qu'elle, bref. C'est pour ça qu'il y a aussi eu le débat des filles qui se mettaient un peu en maillot de bain, en mode lingerie sur les réseaux sociaux, qui avaient beaucoup plus de visibilité que tous les créateurs qui passent du temps à créer du contenu, parce que tout simplement c'est comme ça, c'est la société de consommation qui veut ça. Il y a des gens qui passent plus de temps à regarder ce genre de contenu que du contenu qui a été créé, pas que du genre de contenu qui est créé par des créateurs. Donc l'algorithme lui ne fait pas la différence, c'est du logiciel, il n'arrive pas à se dire qu'un contenu est plus légitime que notre. Lui ce qu'il voit c'est le temps que les gens passent dessus, l'interaction qu'il y a autour, et c'est ce qui fait toute la différence. Alors maintenant que vous avez compris, vous vous en doutez, ça devient évident maintenant qu'il faut permettre aux gens de passer plus de temps, ça me permet d'être mis en avant. Maintenant c'est facile à dire, mais c'est plus difficile à mettre en application. Moi le premier, parce que j'ai très bien conscience que si les gens restent 15 secondes sur 15 secondes dans mes vidéos Reels, eh bien chacune de mes vidéos Reels ça ferait des millions de vues, et c'est pas le cas parce que j'essaie de faire au mieux dans chacune de mes vidéos, dans chacun de mes posts, dans chacune de mes stories pour captiver les gens, mais ça ne suffit pas parce qu'on ne peut pas prévoir l'avance. C'est difficile d'être objectif, c'est difficile d'avoir la garantie d'avoir du contenu qualitatif, percutant, de le poster au bon moment, d'avoir le son, la voix, l'intonation, toute la communication autour qui va faire que les personnes vont rester intéressées dans ce contenu-là. Mais il y a des moyens d'améliorer nos performances, d'améliorer notre faculté à captiver l'attention des gens dans tout ce qu'on va publier sur Instagram par exemple. Alors je vais vous donner aujourd'hui des moyens d'améliorer un peu votre watch time, des moyens de permettre aux gens de rester plus longtemps sur vos contenus, et donc ce qui va permettre que l'algorithme vous sélectionne et vous mette plus facilement en avant et que ça fasse un effet boule de neige au fur et à mesure de contenu en contenu. Alors il y a pas que le watch time qui concerne les vidéos Reels par exemple, parce que le watch time sur Instagram il concerne l'ensemble de vos contenus, et c'est ce qui va vous permettre d'avoir vos posts qui soient plus facilement mis en avant, vos vidéos Reels qui soient plus facilement mis en avant, vos IGTV, que vous soyez plus facilement dans l'Explorer. Bref, vous avez compris. Par rapport aux posts, vos photos, plutôt que poster une photo normale, pour que les gens restent plus longtemps sur votre photo, il faut que les gens aient envie de la regarder, tout simplement parce que on scrolle et on voit qu'il y a beaucoup de contenu sur Instagram. Donc pourquoi les gens passeraient plus de temps sur votre contenu que celui d'un autre? Alors il faut que le contenu soit qualitatif, bien évidemment, que ça attire l'attention, que les gens, que le regard se pose pendant plusieurs secondes, ce qui est déjà beaucoup, mais une possibilité pour que les gens restent plus longtemps sur vos photos,
c'est de faire des carousel posts. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des publications qui regroupent plusieurs photos. On peut aller jusqu'à 10 photos. Si Instagram a mis ça en place, ce n'est pas pour rien, c'est pas juste pour publier 10 photos, c'est tout simplement pour permettre aux gens de slider et de regarder les publications plus longtemps. Donc c'est pour ça que de faire des carousel posts pour vos publications, ça va vous permettre de captiver l'attention plus longtemps pour les personnes qui vont swiper de droite à gauche. Ensuite, sur vos publications, si vous faites des descriptions qui sont plus longues, des descriptions complètes qui sont riches en informations, qui vont vous permettre aux gens de lire davantage le texte sous les photos, et bien ça permet aux gens de rester plus longtemps et aussi sur vos photos, et donc ça vous permet d'enregistrer un peu du watch time sur votre contenu et ce que l'algorithme va vraiment apprécier. Ensuite, pour les stories, pour ceux qui font souvent des stories sur Instagram, vous allez voir que parfois il y a des stories qui sont plus visibles que d'autres. Parfois plus vous allez mettre de stories et plus vous allez être visible. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites une première story, si vous en faites une seconde, et ben ça fait du watch time enregistré sur l'ensemble de vos stories, et Instagram voit que les gens, vous permettez aux gens de rester sur l'application grâce à vos stories, parce que les gens ils regardent vos stories, et bien il va vous mettre plus facilement en avant. Plus vous allez en mettre et plus il va vous mettre en avant, plus vous allez faire de stories, plus vous allez avoir de vues. C'est comme ça que ça marche. Et il va calculer sur la story que vous allez faire si les gens ils quittent la story direct, s'ils passent au suivant, ou s'ils regardent la story jusqu'au bout. Et ça va vous permettre aussi pareil d'être mieux référencé en haut dans la partie des stories. Vous allez apparaître plus facilement si l'algorithme estime que votre story est pertinente, parce qu'il arrive à calculer sur les premières personnes qui l'ont vu le temps de visionnage de chacune de vos stories. Sachez que pour améliorer le watch time sur vos stories, le watch time est plus important lorsqu'on apparaît dessus. Je sais que moi quand je fais la différence, si je fais une vidéo, par exemple une story sur Instagram pour annoncer une vidéo YouTube en parlant face caméra comme ça, j'aurai beaucoup plus de vues que si je fais seulement une photo avec du texte dessus, avec un swipe up. Le watch time est complètement différent, les performances de ma story changent totalement parce que c'est plus vivant, c'est plus captivant. Les gens peuvent capter un regard, peuvent capter des émotions, peuvent capter un intérêt, de la dynamique, peuvent capter beaucoup de choses qu'en une seule photo, une seule image fixe, eh bien ils ne peuvent pas capter. Lorsque vous faites une story, il y a des gens qui ne vont pas écouter avec le son, donc si vous parlez face caméra, n'hésitez pas à rajouter du texte en dessous pour marquer la même chose que ce que vous dites à l'oral, pour les gens qui ne vont pas écouter votre story avec le son, qui puissent voir, lire le texte, parce que si les gens sont dans un endroit où ils ne peuvent pas mettre le son, ils voient que vous êtes en train de parler, qu'ils ne peuvent pas mettre le son, ils n'ont aucun intérêt à rester jusqu'à la fin de la vidéo, ils vont swiper, alors que peut-être que le contenu va les intéresser. Alors qu'à l'inverse, si vous ajoutez en plus de ça le texte, ça peut permettre à ces gens qui ne peuvent pas écouter ce que vous dites, eh bien ils peuvent le comprendre avec le texte qui est ajouté en supplément. Ça permet de garder ces personnes qui partiraient sans le texte. Pour les Reels et IGTV, eh bien ça, c'est un combat plus difficile. Il faut captiver les gens jusqu'à la fin. Vous vous posez la question de pourquoi vos Reels ne sont pas visibles. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de vues sur vos vidéos Reels? Parce que, tout simplement, les gens partent avant. Il n'y a pas de secret. Les gens partent au bout de 1, 2, 3, 4 secondes. S'ils partent direct, si les gens partent de votre vidéo Reels, Instagram se dit: pourquoi je vais la montrer à plus de personnes si le peu de personnes qui l'ont vu, si les 10 premières personnes, les 20, les 30, les 100 premières personnes qui regardent la vidéo Reels partent au bout de 2 secondes. Quel est l'intérêt d'Instagram de montrer à 100 000 personnes cette vidéo si il n'y a que 3 secondes qui sont visionnées, 2 secondes qui sont visionnées? Alors qu'à l'inverse, faites une vidéo où les gens vont rester 13 secondes sur 15. Eh bien, vous allez voir que au bout de quelques heures, quelques jours, Instagram va prendre votre vidéo, va la mettre à la une, featured en anglais, et vous allez faire des centaines de milliers de vues, peut-être des millions, vous allez gagner en abonnés. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous travaillez en accord avec l'algorithme, vous aidez l'algorithme. Si vous aidez l'algorithme, eh bien l'algorithme va vous aider. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je sais que c'est plus compliqué à mettre en application parce que moi-même j'ai très bien conscience de ça et je n'arrive pas à le faire sur toutes mes vidéos parce que des fois, je pense que ma vidéo va être pertinente, va être intéressante, va captiver les gens et en fait, au final, les performances ne sont pas à la hauteur de ce que j'espérais parce que j'ai mis beaucoup de temps à le faire, parce que j'ai mis du cœur, parce que j'aimais bien, je kiffais bien le rendu, sauf que le rendu, les gens ne vont pas jusqu'au rendu. Bref, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte qui font que, oui ou non, les gens restent longtemps sur votre vidéo. Alors, vous avez la recette maintenant. Maintenant, il faut apprendre à le travailler, apprendre à comprendre, non pas l'algorithme parce que vous savez comment il fonctionne, apprendre à comprendre le comportement des gens face à votre contenu. Et c'est ça qui va faire la différence et c'est ça qui va vous permettre ou non d'être mis en avant par l'algorithme. Une petite précision, sachez que vous avez pu voir dans les dernières mises à jour d'Instagram, maintenant le bouton principal d'Instagram c'est l'onglet Reels et ce n'est pas anodin, c'est tout simplement pourquoi? Parce que Instagram a très vite compris que pour
garder les gens sur son application, pour garder les gens sur Instagram, eh bien il faut les envoyer sur Reels parce que c'est très prenant. On va sur l'onglet, on regarde une vidéo, on passe plusieurs secondes sur la vidéo et puis on passe à la suivante, on passe à la suivante, on passe à la suivante, on se perd dessus et on compte plus le temps qu'on passe sur l'application. À l'inverse des photos avant, même maintenant, dans le fil d'actualité, eh bien ça se consomme très vite, on passe pas assez de temps sur les photos contrairement aux Reels. Et c'est pour ça que la tendance de la vidéo est en train de prendre le dessus sur celle de la photo, parce que on passe plus de temps à consommer une vidéo qu'une photo, ce qui est logique. Et la preuve, parce qu'avec la mise à jour, la fonctionnalité de publier une photo est plus difficile à atteindre que celle de publier une vidéo Reels. Donc Instagram nous donne beaucoup d'informations qui vont en ce sens. C'est pour ça que c'est malheureusement c'est à nous adapter à l'algorithme et pas à l'inverse. Voilà, j'espère que cette analyse approfondie un peu de l'algorithme de Instagram, bien que je ne vous ai pas forcément appris à tous que le watch time était la partie la plus importante. En revanche, j'espère que cette analyse approfondie et ces astuces qui vont vous permettre d'améliorer votre watch time vous permettront d'améliorer vos performances sur Instagram et vous permettront d'être plus visible et peut-être de enfin vous faire connaître parce que vous êtes quelqu'un qui veut faire connaître son art, faire connaître son business parce que vous êtes un créateur. Bref, vous m'avez compris, j'espère que ça va vous aider tout simplement. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait parce qu'il y a du contenu en ce sens qui vous aidera à vous développer sur les réseaux sociaux. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de venir vous abonner à mon profil Instagram ainsi qu'à mon profil TikTok. Vous pourrez voir mon contenu ainsi que ma façon de communiquer, ma façon de jouer entre guillemets avec l'algorithme. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao.